Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 19h30. À présent, les titres de ce journal. Une grève des transports en commun secoue la commune de Yopougon depuis ce matin. La mort brutale d'un chauffeur de taxi communal est la cause de cette situation. L'escale 225 de ce soir nous conduit à Tébéita, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Boisflé, à la découverte du Saaplo, une danse très originale. Merci de suivre l'information sur RTI2. Nous vous le disions en titre, les chauffeurs de taxis communaux de Yopougon sont en grève depuis ce matin en cause de l'assassinat d'un des leurs hier en début de soirée. Ce mouvement d'humeur se traduit par un arrêt de travail collectif en vue de témoigner leur solidarité à leurs confrères. Notre reporter Yacouba Koulibaly s'est rendu sur les lieux, son constat. Difficile de se trouver un moyen de transport en commun dans la commune de Yopougon ce samedi. La raison, une grève des acteurs de ces secteurs. Seuls les taxis compteurs circulent. Ils font la loi avec de nouveaux prix. Brigitte, en provenance de Daloa, préfère emprunter un engin à 3 roues. Le trajet va lui coûter 1000 francs CFA au lieu de 300, le prix habituel. Une augmentation certes, mais acceptable pour Brigitte. Je viens de Daloa, je viens d'arriver comme ça. J'ai ma académie. J'arrive, on dit les Bakala sont en grève. Non, je prends moto-taxi pour me rendre à la maison. Aujourd'hui, on paye 1000 francs. Je voulais prendre taxi comptant, il me dit 5000 francs. Je ne savais pas. La grève des transporteurs des véhicules en commun, une opportunité d'affaires pour certains. En lieu et place des bagages, Ange Noël utilise son tricycle pour transporter des passagers. Elles se sont déplacées ce matin pour venir faire les marchés. Et en plus de cela, nous, leur motif de grève, nous on ne sait pas. Mais comme c'est notre moment, nous on a décidé, moi personnellement, j'ai décidé de les prendre, d'aller les déposer à leur lieu précis. C'est parce que la vie est devenue plus chère, raison pour laquelle le transport a été augmenté. C'est pas parce que nous-mêmes, ça nous fait plaisir d'augmenter, parce que la vie devient de plus en plus chère. Et nous ne travaillons pas. Et c'est de ça, moi personnellement, je vis. Mais tout le monde n'a pas de quoi payer le déplacement à ce coût. On cherche taxi pour rentrer, on ne trouve pas. On est là depuis le matin, beaucoup d'hommes, tous ceux que vous voyez là, ils sont là, ils attendent taxi. Il n'y a pas de voiture. D'autres pour faire les barrières dans votre même pour rentrer au quartier. Je viens de la Koweït comme ça. Quand je venais, on m'a dit qu'il n'y avait pas de Baka. Donc j'étais obligé de marcher de la Koweït à la Sipourès. Je m'en vais à la GESCO. En venant même, j'ai vu une voiture personnelle qui a été arrêtée par les syndicats. Ils demandent que le monsieur donne ses papiers, qu'ils veulent savoir si c'est Nyongo ou pas. Le monsieur dit que ce n'est pas Nyongo. Ils disent qu'ils ne veulent pas. Ils étaient là, vraiment se bagarrer là-bas. La grève des transporteurs des véhicules en commun de Yopougon fait suite à l'assassinat d'un chauffeur de taxi communal ce vendredi. Des chauffeurs de minicar mécontents. On vient nous informer qu'on vient de tuer un chauffeur de Wororo au Carrefour 3 Rouges à cause de monnaie de 100 francs. Non, vraiment, ils n'ont qu'à essayer de voir ça, c'est pas normal. C'est pourquoi on a décidé de ne pas rouler. On souffre, on a douleur, on a très mal pour ce qui s'est passé. Pour lui qui est parti, c'est nos amis, c'est nos frères. On ne sait pas comment t'expliquer, il vient de se marier, il a perdu tout. Ce qu'il nourrit par jour, on ne peut pas expliquer. C'est trop beaucoup, on le dit. Les grévistes rendent hommage à la victime, leurs collègues. Et la durée des grèves est pour l'instant illimitée. Un reportage commenté par Bintou Pekele. Revenons sur cette tragédie de la commune de Yopougon. Un chauffeur de taxi communal a perdu la vie à la suite d'une dispute avec un agent des forces de l'ordre. Que s'est-il réellement passé? Réponse dans ce reportage de Non Sangaré et Gilles Tonia. Yopougon, carrefour Jean-Paul II. C'est un corps sans vie couché au bord de ce taxi communal que nous avons retrouvé en cette nuit du vendredi 4 novembre. Ce conducteur de taxi communal, du nom de Fofana Karamoko, selon les témoins, aurait été atteint mortellement par balle à la suite d'une altercation entre un agent des forces de l'ordre et lui. Le chauffeur est mort à 18h40 parce que le monsieur il est quitté, il y a un parking derrière ici, il avait déjà tiré là-bas. On a un chauffeur qui s'appelle Blanc Noël, le gars l'a coigné par derrière. Quand le gars l'a coigné par derrière, le chauffeur dit qu'il va descendre pour voir ça. Entend le monsieur dans la voiture, il dit mais pourquoi tu n'es pas bougé? Le monsieur tire sur lui. Maintenant mon chauffeur vient me dire qu'il vient de dire que je suis mort, il m'a eu. Il commence à tirer en l'air. Quand la population est sortie contre lui, il va trouver un gars dans son magasin, il va tirer sur le monsieur, il vient trouver que la balle est finie.
Le gendarme maintenant en question qui vient de l'attraper, il dit au gendarme, il dit qu'est-ce qu'il a fait? Le gendarme lui pose la question, il dit tu ne sais pas ce que tu as fait? Voilà comment les gendarmes l'ont pris, l'ont embarqué. Une situation qui a paralysé le transport dans ce secteur de la commune de Yopougon. Ses collègues conducteurs réclament justice. On ne monte pas avec un chauffeur, il faut monter. Quand on monte là, on dit chauffeur, je m'en vais ici. Si ça l'arrange, il va avec toi. Si ça l'arrange pas, il ne va pas avec toi. Quand on regarde l'état de Côte d'Ivoire, on regarde au-delà, c'est que le service qui est chauffeur de Rorororna à l'état de Côte d'Ivoire et les transporteurs, c'est Dieu seul qui est témoin. Il faut que cette fois-ci, l'État prenne sa responsabilité. Nous voulons ici remercier le commandant de l'escadron, Touré Alain, et ses hommes et la police qui ont mis la main sur ce dernier. Et actuellement, il est dans la main de la gendarmerie. Et nous tenons à dire que nous voulions que vraiment, une fois, cette enquête-là soit publiée et que le monde du transport sache, enfin que nous sachions que aussi la loi nous protège, nous aussi. Âgée d'une trentaine d'années, la victime était mariée et père de 2 enfants. Vivement que justice soit rendue. Allons à la découverte des richesses culturelles de la Côte d'Ivoire et c'est dans notre rubrique Escale 225. Yopougon. Direction Tébéita, à une vingtaine de kilomètres de la ville de Boisflé, chef-lieu de la région de la Maraoué. Ce village abrite un tout petit masque sous forme d'animal, le Saaplo, c'est son nom. Généralement aux côtés du célèbre Zaouli, masque du peuple gouro, le Saaplo attire l'attention, mieux émerveille les nombreux visiteurs et touristes qui l'admirent à chaque sortie. Notre reporter Théodore Zouzou vous invite à découvrir cette danse qui porte le nom de ce masque. Tébéita, village érigé il y a peu en sous-préfecture, est situé sur l'axe Boisflé-Manfla. On y accède par une voie bitumée. Ici, vit une population en majorité gouro. Un village qui s'est fait une réputation avec la danse Zaouli. Mais il existe plusieurs autres masques, dont le Saaplo qui se ferait progressivement un chemin. Aujourd'hui, le Saaplo est invité à toutes les cérémonies dans la région de la Maraoué comme dans d'autres parties du pays. Après les civilités, le consensus sur les conditions d'accès au Saaplo, les mannes sont invoqués. La beauté des derniers rayons du soleil qui part à sa couchette apporte une belle coloration aux scènes de ménage. Les tout petits, dans l'insouciance, passent les derniers instants des jeux. C'est dans cette ambiance des 18 heures passées qu'arrivent les jeunes gens en leurs mains, un baril et une planche. Du matériel qui va servir à la danse. Pendant ce temps, un groupe de jeunes, fredonnant une chanson, court vers la forêt sacrée, où seuls les initiés y ont accès. Les doyens, les chefs de quartier, ils ont initié, ont donné leur bénédiction dans la forêt. Après tout ça, là, quand ils devaient sortir maintenant pour montrer ceux dont ils sont capables, il y a eu 3e initiation. Les vieux de près de 96 ans, 100 ans, ils ont été initiés. Mais cette fois-ci, c'était la nuit. Et ils sont restés dans la forêt près de 3 jours. Et maintenant, là, ils sont initiés. Donc, ils peuvent danser le sapro sans problème. Quelques minutes plus tard, des membres de ce groupe refont leur apparition. Le torse nu pour certains, ils se déchaussent et prennent la route du lieu apprêté pour la danse. Ce sont les percussionnistes. Ils détiennent eux aussi un pouvoir mystique. C'est nous qui sortons d'abord avant le mas. On vient voir si le terrain n'est pas miné, si le terrain est propre, avant que le mas ne sorte. C'est par rapport à un rituel qu'on sait que le terrain est miné ou pas. Nous pouvons danser, donc on attend maintenant la sortie du mas. Le son du tam-tam retentit, puis une sentinelle vêtue d'un tissu à base d'écorce, paré de coquilles d'escargots, de palmes, de crânes d'animaux
et peint au charbon de bois, à son tour, inspecte les lieux. Le guerrier retourne à la forêt et en ressort, en sa compagnie, un être quelque peu étrange. Sans tête ni pied, paré, lui aussi, de palme. Il se déplace quand même avec une agilité déconcertante. C'est le saplo. La cadence endiablée du rythme des percussions amène les guerriers à user davantage de leur pouvoir magique. Quant au masque, il peut faire toutes sortes de prouesses en ce moment-là, sans la moindre crainte, comme ici. Une prestation qui ne peut être produite par tout le monde. Seuls les dépositaires du secret de la forêt sacrée. Saplo, c'est une natte gourou. Donc c'est dans ça qu'on danse. C'est pour cela qu'on dit saplo. À n'importe quel moment, on peut danser. Moi-même, je ne sais pas comment il glisse. Donc il a appris. Si tu n'es pas initié, tu ne peux pas rouler. C'est un village qui possédait le saplo. Il y avait une manifestation ici, ils ont été invités et puis ils sont venus. Les gens de Bédiala, nos jeunes gens se sont intéressés. Puis ils ont été chez eux. Ils ont pratiqué moins de 7 ans et puis ils ont été initiés. Ils ont commencé à danser jusqu'à... Maintenant, quand ils ont fini là-bas, ils sont venus ici à Tibéita. Ils ont déposé le saplo. Et puis aujourd'hui, quand on parle du saplo, dans le monde entier, c'est le saplo de Tibéita. Cet initié prend la relève à un certain moment pour permettre au masque de prendre un nouveau souffle. Bien que non initiée, la jante féminine ne peut résister devant ce spectacle. Les femmes jouent alors leur partition avec des acclamations. Les femmes ne dansent pas, c'est les garçons qui dansent. C'est dans de chez nous, à cause de ça, je laisse tout ce que je veux faire, je laisse pour venir assister. Parce que ça me plaît. Ce masque a d'autres atouts. Il guérit. Il est également artisan de paix entre fils et filles du village, voire même au-delà. On est ensemble, ça envoie la paix, beaucoup même la paix. C'est pour cela que nous, les vieux sont dedans, pour les donner des conseils. Après nous, c'est eux qui doivent nous remplacer, donc ça nous porte beaucoup de joie. Comme confirmation de ces dires, 2 fils du village qui ne se parlaient pas il y a un peu plus de 5 ans se voient, comme par enchantement, se faire des accolades. À cause de forêt, bon, ça fait 5 ans qu'on ne se parle pas. Aujourd'hui, Dieu merci, grâce à Saplo, tellement qu'on est content, on s'est salué. Quand le Saplo sort, si tu étais fâché même avec quelqu'un, quand vous venez, où ils sont en train de danser, tu laisses tomber. C'est un truc ici. Avec le Saplo, il faut pardonner à celui qui t'a offensé. C'est pourquoi je suis venu me réconcilier avec mon frère. Conscient de tout ce que cette danse peut rapporter en termes de développement pour Tibéita, une organisation s'est mise en place. Nous avons créé une fédération des Aoulis et des danses asséminées. Donc cela, toute manifestation aujourd'hui en Côte d'Ivoire, le Sapro est invité. Même nous-mêmes, quand le Zaouli sort, nous partons avec le Sapro. Nous sommes tombés d'accord pour envoyer le nom du Sapro à la mairie de Boisflé, au conseil régional. Eux, à leur tour, qui sont en train de faire la promotion de Sapro aujourd'hui. Pour appeler Sapro aujourd'hui, pour fixer la date, c'est 15 000. Tu finis, tu leur donnes leur 150 000 comme cachet. Mais c'est toi qui envoies le camion de transport. C'est toi qui payes ça. L'heure s'étant avancée, le Saplo retourne dans sa forêt sacrée. Ce masque demeure une véritable attraction et compte aujourd'hui dans le Gotha des masques qui renferment les mystères de l'Afrique noire. Un tour à Tibéita donc permet de contempler toutes ces merveilles. Un reportage commenté par Clément Bocco. Rendons-nous à présent à Adjamé. Cette commune commerciale abrite plusieurs marchés, notamment le Black Market, un célèbre marché où l'on vend un peu de tout.
Réputé pour être un lieu sans loi, notre reporter Théodore Zouzou a décidé de nous faire vivre l'ambiance des samedis dans cet espace qui grouille de monde et où se côtoient vendeurs, acheteurs et délinquants selon certains dires. Le Black Market d'Adjamé grouille de monde. Piétons et automobiles peinent à se frayer un chemin. La raison nous semble samedi et ces vendeurs installés sur le trottoir sont déjà à la tâche. Venez voir, venez voir, venez voir. Commerçant de chaussures depuis près de 2 décennies, il avoue faire de bonnes affaires les samedis. Samedi seulement ça marche. Il y a le monde, ça bouge. On gagne même 60 000, 100 000, voilà. C'est le cas pour cette vendeuse de riz. On peut dire les samedis, ça donne. Du lundi au vendredi, ça donne, mais pas trop. Mais on se défend un peu. Les lundis, on peut gagner 30 000, 20 000, 25 000. Ça dépend quoi. Les samedis, on peut gagner 50 000, 55 000. Quant à ce vendeur de garba, l'attiqué au poisson-thon, tous les jours sont semblables à cause du rendement qui est le même. Le marché, là, c'est le temps. Il y a des temps, là, même si c'est samedi ou bien dimanche, ça ne marche pas. Il y a des autres, là, même si ça va samedi ou bien c'est pas dimanche, ça marche. Bon, actuellement, là, c'est un peu dur, hein. Les marchés un peu lents. Ici, l'on trouve toutes sortes de marchandises. Cependant, les acheteurs qui fréquentent le marché optent pour la prudence. Souvent, on vole au lieu de mettre la marchandise de sachet, ils mettent autre article dans le sachet. C'est pourquoi qu'ils vérifient. Le samedi, il y a plus d'affluence que les autres jours. Parce que samedi, à mon avis, beaucoup d'hommes ne travaillent pas. Donc chacun vient faire sa achat et puis il rentre dans son quartier. Franchement, samedi, les prix ne flambent pas. Puisque nous sommes les habitués, nous sommes nos fournisseurs, nous les détaillants, on travaille tout le temps ensemble. Aujourd'hui, le Black Market a changé de visage pour le bonheur de ses occupants, mais aussi pour la clientèle. Il y a la sécurité ici, il y a les gens de la sécurité qui sont ici, qui nous envoient les problèmes les clients. Souvent, on se dirige là-bas et on arrive à s'entendre. Vous pouvez venir acheter vos téléphones, vos vêtements, il n'y a aucun souci. Nous avons une sécurité qui est vraiment permanente. Avec la présidente, nous sommes en train de œuvrer plus pour vraiment beaucoup plus d'amélioration. Samedi ou non, le Black Market est devenu un lieu important d'échanges commerciaux dont la réputation va au-delà des frontières de la commune et même de la Côte d'Ivoire. Un Black Market toujours bondé de monde. Ce reportage de Théodore Zouzou a été commenté par Joël Gossé. Un tour dans la ville historique de Grand-Bassam. Elle accueille les festivités de l'Abissa. Et ce vendredi, les chefs de village et de famille étaient à l'honneur. Une occasion pour eux d'échanger avec Sa Majesté avant d'entrer dans la nouvelle année en Pays Nzima. Victoria Ngoa. L'Abissa offre l'opportunité aux Nzima, dans leur diversité, de se frotter les uns aux autres, de se parler honnêtement, franchement et librement, histoire de faciliter la paix et la cohésion sociale. Ce jeudi consacré aux chefs de village et de famille a été l'occasion d'aplanir les incompréhensions, d'aborder les sujets qui fâchent en présence de Sa Majesté à Montanoï. Une fois sur la place de l'Abissa, les matriclans à Lomba et à Daolin, à l'honneur, ont effectué leur tour de danse. La famille du roi Stadile à Lomba avait à sa tête le chef de famille, mais aussi le chef d'impérial. Leurs alliés à Daolin avaient en première ligne le président de la commission finance du comité d'organisation, Jérôme Ahua. Ce jeudi a été l'occasion pour les chansonniers de parler à leurs dirigeants, à qui invitation a été lancée pour travailler davantage à la paix et à la cohésion eu égard aux différents problèmes que le royaume a traversés. Le centre de formation a présenté la nouvelle promotion et les sortants. Prestation des filles de la cour royale et danse de la cohésion entre les familles à Lomba et à Daolin, exécutées par le groupe Koyele Medan, ont mis fin à cette journée. Vive la culture ivoirienne. À l'international, le Rwanda est l'un des pays africains les plus affectés par le changement climatique. Ce pays de l'Afrique de l'Est subit de plus en plus les hausses de température qui modifient les saisons de pluie dont dépend son agriculture. La vitale industrie du thé dans les provinces rwandaises est aussi touchée. Il faut souligner que le Rwanda exporte chaque année 100 millions d'euros, environ 65 milliards de francs CFA de feuilles de thé. Et pour sauver ce secteur, les autorités incitent les fermiers à planter le thé
en altitude. Pour terminer, l'apparition de cas d'Ebola à Kampala, la capitale ougandaise, suscite des contrôles renforcés, d'autant que depuis fin octobre, le pays enregistre 14 cas d'Ebola qui a déjà fait 49 morts. Au total, 130 cas ont été confirmés, une évolution qui inquiète l'Organisation mondiale de la santé dans un contexte de forte densité démographique et d'autant plus qu'aucun vaccin n'existe contre cette souche d'Ebola dite soudanaise. Le président ougandais exclut tout de même un confinement national comme pour la Covid-19. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Retrouvez Anicette Codan Blessing demain à 12h30.